La question de fond, en fait, c'est pourquoi lire le Coran parfois ne change pas les gens. Pourtant, on sait que c'est un livre qui a changé le monde. On sait que c'est un livre qui fait sortir des ténèbres pour aller vers la lumière. Mais si moi j'entends qu'il fait sortir des ténèbres pour aller vers la lumière, si moi j'entends qu'il a changé des gens, des millions de personnes, des centaines de millions de personnes à travers le temps, et que lorsque je le lis, le changement en moi ne se fait pas. J'ai un sentiment d'accompli, je sais que c'est bien de le faire, je sais que je dois lire le Coran, je sais que lire le Coran est bon, je sais que des barakats vont venir, incha'Allah ta'ala, mais je sens que ça ne me change pas. Il y a plusieurs causes. Une des causes qui est très en accord avec notre époque matérialiste, c'est le fait d'avoir pris le Coran comme des formules magiques. Comme les invocations comme des formules magiques. Tu as quelqu'un, par exemple, qui, dans sa vie, ne lit pas le Coran par ses actes. Je comprends quand je dis ça. Bien sûr. Il y a lire le Coran avec sa langue et il y a lire le Coran par ses actes, par ses pensées, par son idéologie. On pense comme un musulman. Il y a celui qui ne pense pas comme un musulman, qui ne vit pas comme un musulman, qui n'agit pas comme un musulman et qui ensuite a un problème. Et quand il a un problème, on lui dit reviens au Coran. Et il te dit il n'y a pas un hadith contre la dépression nerveuse, il n'y a pas un verset. Regarde, on a développé pour certains d'entre nous une relation utilitaire au Coran. On oublie en fait que le Coran n'est pas un objet. Le Coran, il est incréé. Il est la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'il nous a déjà rapporté toutes les solutions à tout. Et si on se détourne du Coran, on va construire une vie qui ne peut être que bancale. Qui ne peut être que bancale. Qui finira par s'écrouler. Si ce n'est pas fi dunya, ce sera au jour du jugement qu'Allah nous préserve. Amen. Et en fait, on a des petits moments on se réveille. Donc on revient au Coran parce qu'on en a besoin. Donc ça pose la question, on lit le Coran par amour pour qui ? Pour nous-mêmes et notre propre bonheur. Et cette quête de quiétude qu'on a, donc ça reste horizontal, smahliya. Ou alors je lis le Coran par amour pour Allah Azza wa Jal. Donc en fait, quand l'intention est une intention simplement d'objetiser le Coran, qui est ghayr makhlouq, c'est une aberration en fait. Il n'est pas créé le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Déjà en fait, on s'est tourné vers le Coran d'une façon qui n'est pas la bonne. Il y aura quand même des barakats. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est quand on ne donne que les miettes de son temps, de son énergie et de son amour au Coran. Il y a une phrase des salafs qui est connue. Al-Qur'an kas-sahibi kullama talat as-suhbatu 'arafta asrarahu fa inna as-sahiba la yu'ti sirrahu liman yujalisuhu siwa daqa'iq thumma yansarif. Le Coran est comme l'ami intime. Plus tu vas rester avec lui et plus il va te confier ses secrets. Car certes, le compagnon ne te donne pas ses secrets si tu restes avec lui quelques minutes et que tu le délaisses. Donc ça, c'est la troisième des choses. Si en fait, je ne donne que les miettes de mon temps, de mon énergie, de mes objectifs, de mon amour au Coran, c'est que les miettes de mon temps, ça fonctionnera mal. Et dernier élément, c'est confondre le beau et le vrai. Le beau et le vrai, c'est un élément qui est essentiel dans le Coran. Le Coran est beau et il est vrai. Et la beauté en elle-même n'est pas suffisante. Je m'explique. Les versets coraniques, Allah Azza wa Jal les a enveloppés dans une expression divine qui est magnifique. Qui n'a pas son pareil. Mais cette expression divine magnifique, en quoi a-t-elle écrasé la poésie ? Oui, le style linguistique, oui, mais aussi par rapport à tous les concepts et l'éducation spirituelle qu'il y a dedans. Et en fait, on s'est attaché aux lettres du Coran, sans s'attacher à l'essence du Coran. L'essence du Coran, c'est un mode de pensée. L'essence du Coran, c'est une forme de société. L'essence du Coran, c'est la définition de qui je suis en tant que makhlouqa, en tant que abd, en tant que abdullah. Parce qu'en fait, plus le temps passe et plus tu découvres dans l'islam deux choses. Ton essence, c'est abdullah. Mais des fois, ton essence, c'est Abdullah et tu as compris. Au début, tu ne comprends pas que ton essence, c'est Abdullah. Tu crois que c'est Anna. C'est moi. Moi, je vis, j'ai ma personne. Ensuite, tu comprends quelques petites choses par le biais du Coran et tu te transformes et tu comprends que ton essence, c'est Abdullah, serviteur d'Allah Azza wa Jal. Mais pour certains, même s'ils ont compris cela, ils n'ont pas encore compris qu'ils devaient transcender leur rôle. Il y a ton essence et il y a ton rôle. Ton rôle, c'est le rôle de Abdullah aussi. Tu vois, la purification de l'âme, en fait, c'est tous ces éléments-là. Et si on résume le Coran au beau
et qu'on oublie le vrai qu'il y a dans le Coran, on va juste remplacer la musique par le Coran. Regardez, c'est par exemple, et ça je sais qu'il y a plein de sœurs, quand je dis ça, elles ne sont pas d'accord, mais je ne cesserai de le dire jusqu'à ma mort. Remplacer la musique par le Coran. Oui, c'est bien, t'as arrêté d'écouter de la musique, c'est bien, mais en fait, tu as mis de la musique ici, et là tu prends Kalam Allah et tu fais ton ménage pendant qu'il y a Kalam Allah Azza wa Jal. En fait, le Coran el-Karim n'est pas un bruit de fond. Le Coran el-Karim, et là je reviens, ce n'est pas une formule magique. Le Coran el-Karim, je peux avoir des moments où je l'écoute par plaisir. Mais ce moment-là ne sera, j'ai envie de vous dire, autorisé que si j'ai des moments où je l'écoute dans la méditation, et dans la volonté de changer qui je suis. Tu vois ? Excusez-moi, j'ai été un peu long, mais tu m'as inspiré, parce que c'est... Il y a des étapes, je pense aussi, hein, parce que, et c'est vrai que toute la finalité de toute l'adoration d'Allah Azza wa Jal, c'est de faire toutes nos adorations justement pour Allah et pas pour la récompense, parce qu'on est adorateur d'Allah. Mais Allah Azza wa Jal lui-même nous met des appâts. Hein, il donne des récompenses, il nous parle de certaines justement pour essayer de nous motiver à faire les adorations. Mais le vrai, le niveau de l'ihsan, c'est celui qui adore Allah Azza wa Jal pour adorer Allah Azza wa Jal. Na'buduka li'annaka anta Allah. On t'adore parce que tu es Allah. Voilà. Mais c'est un niveau dans l'iman qu'il faut avoir. On passe par le Coran Karim, c'est vrai que beaucoup le prennent, et nous, moi-même, je suis passé par des étapes comme ça aussi, hein, parfois comme un médicament, comme une formule magique, tu le dis, et c'est bien, c'est effectivement ça, mais il y a des étapes avant de... Bien sûr. Parfois, on a besoin de passer par là. Mais l'important, c'est est-ce qu'on va aller à l'étape suivante, est-ce qu'on va mettre... Et ce que tu dis, c'est très important. En fait, il faut comprendre une chose, et Barakallahu fik de le souligner. Quand je dis des choses comme cela, je ne prétends pas que c'est la seule étape qui vaut le coup d'être vécue. En fait, le principe de vie dans lequel j'ai appris, peut-être il faut définir ça, dans mon apprentissage, j'ai toujours tenté d'être avec des gens meilleurs que moi. Et c'était pas difficile. C'était pas difficile. Et donc, en fait, quand on est avec Cheikh Mokhtar Shinqiti Hafidahullah, Cheikh Abdullah Zahim, ou Cheikh Abdelrazak al-Badr, et qu'ils nous décrivent ce que sont les degrés de la piété, je sais que je ne vis pas dans ce degré. Je sais que ce qu'il décrit est un élément, mais maintenant ça s'est transformé en lumière à l'horizon. Mais wallah ya akhi, je vais mourir sur ce chemin.